l'occasion. Abby, t'as dit de le rejoindre dans un hôtel. Il y aura que vous deux. Tu devras en profiter. Dévoile-lui ton amour. Regarde, même les dieux sont avec toi. Mais je me demande qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire. Cela n'est pas vraiment important. Dévoile-lui tes sentiments. Laisse-lui dire ce qu'il a à dire et ensuite tu lui diras que tu l'aimes. D'accord? Mais vas-y, pourquoi tu es encore là? Mon portefeuille! Oui, dépêche-toi. Il a déjà fait la moitié du travail. Et c'est à toi de faire l'autre moitié en lui dévoilant ton amour. D'accord? Ceux-là ne sont plus très tendances. Montrez-nous les plus récents. Praga? Où est-ce que tu vas? Viens, je vais te mettre du henné sur les mains. Mais ce n'est pas bien, grand-mère. Il s'agit de mes fiançailles, donc j'ai bien le droit de me faire tatouer avant ma grande sœur. Je vous en prie, ne m'enlevez pas ce droit aujourd'hui, grand-mère. Ne dis pas ça. C'est toi la reine aujourd'hui, tu as raison. Alors fais ce qui te plaît. Allez, personne ne t'en empêchera. Sœurette, je me fais tatouer d'abord. En attendant, va plutôt faire le travail que je t'ai donné. N'oublie surtout pas, d'accord? Ciao! Oui, grand-mère? Je peux savoir où tu lui as dit de partir? Mais grand-mère, considérez cela comme un secret entre deux sœurs. C'est top secret. Et ça va être mon cadeau de fiançailles. D'accord. Allez, ne perds plus de temps. Mais maman, Robin aurait bien pu prendre ce cadeau. Et pourquoi donc Praga? Eh bien, parce que Praga est sa sœur. Mais c'est pas Robin. Mais maman! Je ne veux plus rien entendre. Va voir les friandises. Elles ont été livrées? Assure-toi qu'elles soient prêtes pour quand les invités seront arrivés. Je ferais mieux de déguerpir d'ici. Dépêche-toi, Mitali, avant qu'on te donne aussi du travail. Je vous en prie, aidez Pragia, s'il vous plaît. Donnez-lui le courage dont elle a besoin afin de dévoiler ses sentiments. Je vous en supplie, je ne pourrais pas espérer un cadeau de fiançailles plus merveilleux. Allô? Tu fais quoi? Je ne fais rien. Rien. Je pensais que j'étais en train de te manquer. Quoi? Et pourquoi tu me manquerais? Ah bon? Tu crois ça? Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que t'es en train de sourire en me parlant? Mais comment savais-tu que j'étais en train de sourire? Boulboul, je te connais assez bien. D'ailleurs, je sais même ce que tu fais en ce moment. T'es en train de regarder mon nom qui est tatoué sur ta main. N'est-ce pas? Pourab, comment le sais-tu? Tu es là, n'est-ce pas? Hein? Tu peux me voir, n'est-ce pas? Réponds! Je suis attiré vers toi dès que je commence à te manquer. Essaie de sentir ma présence. Concentre-toi. Je suis près de toi. Vraiment? Ou c'est les fiançailles qui te rendent romantique? Ce ne sont pas les fiançailles. C'est plutôt de ta faute. Comment ça? Ta toute première erreur, c'est ton beau sourire. Il n'existe rien en ce monde qui vaut ton beau sourire. Qui plus est, c'est aussi à cause de tes beaux yeux que toutes les choses paraissent encore plus merveilleuses, ma chère Boulboul. C'est à cause de tout ce que tu dis. Chaque fois que tu parles, je me perds dans tes mots. C'est aussi à cause de tes mains. À chaque fois qu'on est main dans la main, cela aide à faire oublier toutes mes inquiétudes. Et je ne vois qu'un chemin sur lequel on va marcher pour le reste de notre vie. Oh non! Alia, mais ressaisis-toi s'il te plaît. Ne pleure pas. J'ai envie de lui arracher son visage. Il a dit qu'il oubliait toutes les joies de ce monde dès qu'il la voyait sourire. J'ai vraiment envie de lui arracher ses yeux, à travers lesquels Pourab souhaiterait observer ce monde. Couper ses cheveux, lui couper les mains, et même de la tuer, Tano. J'ai fait tout ce que je pouvais afin d'essayer de séparer ces deux-là, tu vois. Mais ils se sont tellement rapprochés. Ils sont tellement proches qu'ils se sont même éloignés de moi.
à nous, je pourrais endurer tout ce que tu veux. Toutefois, je ne peux pas supporter de voir mon amour en train de complimenter une autre femme. Je ne peux pas. Alia, pourquoi tu ne détruirais pas la chose que Purab adore plus que tout? Tu veux dire quoi? Je veux simplement dire que pas tous les défauts d'un visage sont supportables. Comment réagirait-il si l'on ruinait ce visage qu'il adore tant? Si jamais on faisait vraiment ça, oublie le mariage, je suis sûre qu'il ne voudra même pas se fiancer. Si cela arrive vraiment, alors je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit à mon Purab. Il reviendra avec moi de son plein gré. Mon Purab sera finalement à mes côtés. Mais qui va faire ça? Moi, je sais qui peut le faire. Alia, je connais très bien un contracteur qui peut t'emmener à la personne qu'il te faut, afin que ce travail soit fait. Si tu le souhaites, je peux l'appeler dès à présent. Merci beaucoup, Mithali, mais... Merci. Profite de tes derniers instants de bonheur. Parce que chaque jour que tu vas passer après cela sera comme une punition. Prenez des fleurs, monsieur, car elles vont vous porter chance. D'accord, je veux les jaunes. S'il vous plaît, faites que je ne rate pas cette occasion non plus. Et donnez-moi le courage de tout lui dévoiler. Ces fleurs mettront sûrement Ballon de bonne humeur. Sinon, je suis plus que certain que l'on va passer notre temps à se battre. Ballon! Ballon! Venez prendre vos ballons! Ma sœur! Prends un ballon! Maintenant, ton nouveau nom sera Ballon. Et c'est combien? 30 roupies! Prenez ça. Merci. Il paraissait de très mauvaise humeur. Mais ces ballons devraient arranger les choses. Je vais donc pouvoir parler à Abby sans crainte. Et je vais être franche, Janki. Notre petite famille a beaucoup de chance. Ce n'est pas souvent qu'on trouve un gendre comme Abby. Il est bien plus qu'un fils. On lui a dit non, mais il nous a quand même envoyé des cadeaux. Regarde, ma robe, Janki. Elle est vraiment belle. Et qui plus est, la couleur me va parfaitement. Elle est très belle. Et regarde la mienne. Il a aussi acheté une très belle robe pour moi. Oui. Regardez un peu la mienne. Ma robe est merveilleuse. C'est moi qui ai eu la plus belle robe. C'est bien ma robe qui est la plus belle. La mienne est mieux. Mais j'avais accepté de vous envoyer tous les paquets. Pas dans 2 heures, envoyez-les plutôt ici dans une demi-heure. Vous savez, ma fille est en train de se fiancer. Mais c'est moi qui suis en train de m'énerver. Bien sûr, d'accord, monsieur. Au revoir. Bon. Je suis occupée avec ces choses qu'il y a à faire. Et vous regardez vos cadeaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui aurait du bon sens? Qui est là, qui ne l'est pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sarla? Où est Boulboul? Elle n'est pas ici. Elle est partie tôt. Elle n'a pas pris la peine de nous appeler. Je t'avais demandé d'appeler Pragya pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Tu l'as fait? Mais bien sûr, je l'ai appelée ce matin. Elle a dit que Boulboul était certainement en train de plaisanter et qu'elle allait bien. Où elle est partie? Quand va-t-elle revenir ici? Quand ira-t-elle chez la coiffeuse? Quand s'habillera-t-elle? Quand allons-nous quitter la maison? Je ne comprends pas pourquoi elle agit ainsi pour ses fiançailles. Si c'est comme ça, elle fera quoi pour son mariage? Elle est incapable de faire quoi que ce soit dans les temps. Elle tient ça de sa mère. Et dis-moi donc à quel moment j'ai été en retard pour quelque chose? Il y a 1 heure de cela, je t'avais demandé d'apporter de l'eau chaude pour mes médicaments. C'est où? Oh non, tu sais quoi? J'ai commencé à parler à Monsieur Malhotra pour les gâteaux et j'ai oublié. Je te l'apporte tout de suite. Oui, apporte-les aujourd'hui, j'ai des médicaments à prendre. Mais grand-mère, je vous ai déjà apporté votre eau chaude. Pourquoi lui dites-vous d'en chercher? Mais tais-toi. C'est ma petite astuce. Tu ne sais pas que lorsque Sarla est tendue, donne-lui juste un autre travail. Ça l'aidera à oublier tous ses soucis, tu vois. C'est vrai? J'ai serré sur ma mère. T'as dit quoi? Redis-moi ça. Je n'ai rien dit. Je me demandais sur quelle chanson j'allais danser aux fiançailles. Oui. Je ne veux pas le voir vide comme la dernière fois.
Utilise toutes les lampes si besoin, mais il faut que ce soit parfait. Oui, c'est compris? Allez. On veut que ce soit encore plus beau que la dernière fois. Allez, pourquoi vous restez là? Allez au travail. Perdez pas de temps. Dépêchez-vous. Je n'ai pas envie de me répéter. Maintenant, toi, tu me suis. Nous devons parler à l'électricien. Allez, oui, c'est moi. vrai. Allez, viens. Allons l'appeler. Dépêchons-nous. Hey. Ah, Boulboul, je suis contente de te voir. Tu sais quoi? Va t'asseoir avec grand-mère. Oui. Allez. Oui, les ornements seront splendides. Combien? Mais pourquoi autant? Mais c'est une somme énorme. Vous exagérez, monsieur. Hein? C'est juste un peu d'acide. Chut, chut. C'est de l'acide, pas une bombe atomique. Le prix devrait pas être si cher. Écoutez, je peux vous en donner 20 000. Vous n'aurez pas un sou de plus. D'accord. On devrait donc négocier. Je vous en donnerai 30 000. Non, c'est trop. Si vous ne descendez pas, je vais voir quelqu'un d'autre. Je préfère ça. On est d'accord pour 30 000. C'est d'accord pour 30 000. Déjà une chose de réglée. Comment envoyer Boulboul à cet endroit précis? La couleur est belle, n'est-ce pas? Magnifique. C'est très joli. Grand-mère, il y a un très gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On devait aller chercher les vêtements que t'as choisis pour Boulboul. Aujourd'hui, grand-mère. Mais c'est le dernier jour, donc... Et alors quoi? Va le chercher. Oui, grand-mère, j'allais le chercher, mais tu sais bien comment est Abby. Il vient tout juste de me confier un travail. Et personne d'autre que moi ne peut faire ça. Mitali est occupée avec Bounty et Bubbly. Et Tanou, elle a du travail à faire. D'ailleurs, même ma belle-sœur n'est pas présente en ce moment et c'est triste car tu sais comment elle s'applique quand on lui donne Alia, une tâche. ne t'inquiète pas, je vais le chercher. Mais non, Boulboul, tu ne peux pas partir. Car tu vas te marier et tu vas te fiancer aujourd'hui. Tu t'es même fait appliquer du henné. Les gens disent que la mariée ne doit pas sortir. Quand elle a appliqué du henné, n'est-ce pas? C'est vrai, tu ne peux pas sortir. Mais vous savez, c'est mon mariage et mon drapé. Laissez-moi aller la prendre. Boulboul, j'ai une mauvaise impression. N'y va pas. Grand-mère, laissez-moi s'il vous plaît. Pitié, c'est tout ce que je vous demande. Pitié. Tu ne m'écouteras pas, n'est-ce pas? Merci. J'aurais besoin de l'adresse. Merci beaucoup, Boulboul. Tu es mon sauveur. Dessus, tu auras l'adresse, le numéro, ainsi que le numéro de la facture, tu vois? Tu peux donc le prendre. Et, Mitali, tu peux faire une chose? Appelle le gérant du magasin et dis-lui que Boulboul va passer et récupérer la tenue. Oui. Allô? Elle va venir. Dans combien de temps? Disons 30 minutes, car je m'en vais immédiatement. Elle arrive dans environ 30 minutes, oui. Quoi? D'accord, juste un instant. Mais dis-moi pourquoi t'as fait ça? En effet, Mitali, c'est impoli. Tu dois demander sa permission avant de prendre sa photo. Je m'en excuse, Boulboul. J'ai pris ta photo pour l'envoyer au gérant. D'accord. Sinon, comment saurait-il que c'est bien toi qui devais passer? Mais je l'effacerai si ça te dérange. Non, Mitali, ça va. Envoie-la lui. En es-tu sûre? Oui, tu peux l'envoyer. Je vais maintenant vous laisser. Boulboul, sois prudente, d'accord? Grand-mère, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. J'y vais. Merci beaucoup, Boulboul. Je t'en prie. Boulboul, fais attention. Sois D'accord. prudente, ma fille. C'est la première fois que je vois quelqu'un creuser sa propre tombe devant moi. Vous savez quoi? Si Tanou et sa famille viennent chez nous, alors ce sera trop tard. Alia, il ne reste plus que 30 minutes pour que Pourab soit à toi. Je ne sais pas si j'aurai quoi que ce soit dans 30 minutes. Toutefois, je sais que dans 30 minutes, Boulboul va perdre tout ce qu'elle a. Il faut à tout prix que j'arrive à convaincre Ballon. Car si Tanou et sa famille viennent chez nous, alors ce sera trop tard. Merci, je vous remercie. Merci. Mais à qui sont-ils? Bounty et Babi sont là? Non!
C'est à toi. Tu m'as acheté des ballons, Pragya. Suis-je un enfant? Qu'est-ce qui t'arrive? Aurais-tu perdu la tête? Tu m'appelles ballon, c'est normal que je t'en achète. Tu trouves pas cela logique? D'ailleurs, je voulais t'apprendre la différence qu'il y a entre un ballon et un être humain. La différence en... Calme-toi, Abby. Calme-toi. Parce que si tu la mets de mauvaise humeur, elle ne t'écoutera pas. Ces ballons sont merveilleux. Mes couleurs préférées. Le jaune, bleu, vert. T'as pas oublié le rose. C'est beau. Merci. Qui plus est, j'étais persuadé que tu allais me faire une surprise et c'est pour cela que je t'ai aussi apporté une chose. Des fleurs jaunes. Je blague, des fleurs. Les fleurs jaunes. C'est pour toi, voilà. Ces fleurs sont pour moi? C'est seulement les épines qui sont à toi. Quoi? Si je te l'ai offert, ça veut dire que c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en train de me traiter si gentiment? Je te retourne la question, hein? Tu m'as acheté des ballons si magnifiques. D'ailleurs, on dirait même que tu m'as apporté un arc-en-ciel. C'est si beau. Dis-moi... Il coûte combien? Est-ce que je t'ai demandé leur prix? Mais pourquoi ces disputes inutiles? Va droit au but. Cet endroit est très joli. J'étais là plus tôt. Est-ce que tu as soif? Non. Tu as faim? Non. Du thé? Oui. S'il vous plaît, serveur. 2 tasses de thé, s'il vous plaît. Pas du thé. Je veux pas de thé. Café. T'aimes le café, n'est-ce pas? Ne saviez-vous pas que j'aimais le café? Oui, monsieur. Allez, 2 cafés. Oui, monsieur. 2. Je deviens vraiment nerveuse dès que je fais face à lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ballon voulait aussi me dire quelque chose. Je la laisserai d'abord parler. Et ensuite, je lui dirai. Ballon, si je me trompe pas, tu voulais me parler de quelque chose. Oui. Tu voulais aussi me dire quelque chose, n'est-ce pas? Vas-y, toi d'abord. Normalement, c'est les femmes d'abord. Donc c'est à toi. Normalement, tu ne penses qu'à toi. Et là, les femmes d'abord. Toi d'abord. Non, c'est toi. Toi d'abord. Tu ne m'as pas entendu. Toi. C'est toi qui commence. Toi avant. Pardon. On célébrait. Bonheur. Vas-y. Commence. Tu sais, ce que j'avais à dire n'est pas aussi important. D'ailleurs, t'as choisi un endroit spécial pour l'occasion. Donc, à toi l'honneur. C'est toi qui commence. Mais pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi tu veux pas comprendre? T'as acheté ces ballons pour moi, Pragya. À présent, je n'en veux plus. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Oui. Mariage arrangé? Et de force en plus. Ce n'est pas grave. Cela commence toujours comme ça. Excusez-moi. Vous savez, ça fait longtemps qu'on vous regarde. Et apparemment, vous avez quelque chose à vous dire. Toutefois, vous ne pouvez pas, non? Oui. Donc, si cela ne vous dérange pas, ma femme et moi voudrions réellement vous aider, d'accord? Nous allons charger de vous dire ce que l'autre veut dire. Et c'est à vous de faire le reste. Faire le reste? Comme si c'est moi qui étais ton épouse. Et que je te disais, je t'aime fort. Et j'aimerais vraiment passer le reste de ma vie avec toi.
Je suis sûr que tu as compris que tu dois faire comme si c'était moi ton époux. Et je te dis que c'est toi la meilleure femme dans le monde entier. Et que je t'aime aussi. C'est bien, fiston. Parfait. Bravo, ma fille. Parfait. On savait bien. Quel était le problème? Vous voyez, on a réussi à régler votre problème. On a fait le plus gros. C'est à vous. À nous? J'arrive vraiment plus à attendre. Bientôt, l'ego de la sœur de la binoclarde sera anéanti juste devant mes yeux. Ce sera vraiment amusant. Toutefois, il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Cette fois, il ne faudra pas qu'elle parvienne à s'en sortir. T'inquiète pas. Cette fois, on va s'assurer que tout se passe bien comme prévu. Allons-y. Je vais vous accompagner. 1 ne vaut pas 2. Et 2 ne vaut pas 3, n'est-ce pas? À présent, il faut dévoiler votre amour. Hein? Regarde, il vous faudra faire comme nous. Regarde. Faites comme nous. Bon anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Wouh! Ah, merci, merci beaucoup. Allez, c'est à vous. J'ai pu voir dans les yeux à quel point ton époux t'aimait. C'est évident. Sois pas timide. Embrasse-le. Vas-y. Allez, jeune homme. Allez. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne peux pas le faire en vrai, ça? Je sais que tu es un chanteur. Fais-le. Voyons. Oh! On a volé votre porte-monnaie. Là-bas, là-bas. Venez. Allez-y. Ballon. Mais le sac! Viens. Les fleurs! Oh, regarde, il Mon est toujours sac là. est là. Oui, tout est là. Tout est là. Oui, Tu en es sûr? Et ton portefeuille? Mais où sont-ils partis? ils se sont sauvés. Ils sont pas ici, n'est-ce pas? Alors lâche-moi. Tu veux embrasser mes mains ou quoi? Elle est stupide, mais mignonne. Dis-moi, quand est-ce que cet homme va venir, Mitali? Et d'ailleurs, est-ce qu'il viendra? Bien sûr, Alia. Il viendra, j'en suis certaine. Pourquoi tu me regardes? J'ai jamais fait ce genre de choses avant. Toutefois, j'entends tout le temps les gens dire que tous ceux qui font ce type de travail, ils ne reviennent jamais sur leurs paroles. Je suis sûre qu'il viendra faire son job. Dans ce cas, dis-moi où est-ce qu'il est actuellement? Qui plus est, Boulboul devrait sortir d'une minute à l'autre. Fais preuve de patience, Alia. Il va venir. Il est là, Alia. Ne t'avais-je pas dit qu'il serait là? Es-tu sûre que c'est bien lui, Mitali? Je suis presque certaine que c'est bien lui. Attends un moment, je vais voir. Hé, où vas-tu? Assieds-toi. Mais... Alia, c'est bien lui. Il nous fait un signe pour indiquer qu'il fera le travail. Je voulais juste te dire que c'est bel et bien lui. Pourrais-tu me faire confiance au moins une fois? Tiens, Alia, il est bel et bienvenu. Maintenant, regarde. Regarde comment il va faire son travail. La pauvre Boulboul est venue prendre sa tenue pour son mariage. Mais elle ne se doute pas que cette tenue va lui servir à cacher son visage dès que le travail sera fait. Alia, regarde, regarde! Regarde donc!
Elle est sortie. J'y crois pas. Meki est venu la sauver. Le contracteur? Boulboul, est-ce que ça va? Me touche pas. Tu es fou. Boulboul, Boulboul quoi? Tu voulais me tuer, n'est-ce pas? Penses-tu vraiment que je pourrais te tuer? Bien sûr que tu voulais me tuer. Et si cet homme n'était pas là pour me sauver, alors tu aurais... Boulboul, il est venu pour te tuer, pas pour te sauver. Pitié, mais vas-tu te taire? Je te connais parfaitement. Et tu ne fais que mentir. Boulboul, tu dois me croire, je t'en prie. Tu voudrais que je te croie? Tu voudrais que je fasse confiance à quelqu'un qui a des intentions aussi malsaines que toi? Je ne peux pas te laisser aller là-bas. Tu es en danger, Boulboul. Lâche-moi tout de suite. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute ce que je te dis. Tu vas me lâcher? Pourquoi? Tu as un tatouage au nez sur la main. C'est pas ton problème. Réponds-moi, pourquoi tu as un tatouage au nez? Pourquoi tu veux savoir ça? Dis-moi pourquoi tu as un tatouage au nez. Je t'ai dit de me lâcher. Et n'essaie pas de m'approcher à nouveau. Mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Tu vas voir. Soulevez-le. Soulevez-le. Mais qui es-tu? Debout. Apporte de l'eau. Réponds. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu allais faire à cette fille? Réponds! Tu vas me répondre? Réponds-moi! Mais dis-moi comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu allais faire à cette fille? Je t'écoute, réponds! Je ne compte pas m'arrêter. Je te jure que je vais te tuer. Réponds! Tu ne veux pas répondre? Tu vas me répondre? Allez, viens, suis-moi. Dis-moi qui t'a envoyé. Allez, réponds. Parle, je t'écoute. Réponds, alors c'est moi qui te brûlera le visage. Non, je vais tout dire. Ne brûlez pas. Je vais tout dire. Je vais tout avouer. Le contracteur nous regarde. Alia, on doit partir. Allons-y. Allons! Vous! Montez dans la voiture, on doit les suivre. Relâchez-le. Allez, on doit les suivre. Pourquoi tu t'assois comme si tout était de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, tu n'as rien fait. Je veux dire, tu n'as rien dit et si t'avais parlé, cet homme et sa femme ne nous auraient pas torturés. C'est ça le problème. J'arrive jamais à dire ce que je ressens. Quoi? Quoi? Rien. J'ai juste dit... Je disais juste que toi aussi tu voulais me dire quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. En fait, je voulais... Oublie. Zut, il y a un embouteillage. Tu fais quoi? Assieds-toi! Assieds-toi! Assieds-toi et tais-toi. Ce n'est pas mon jour de chance. Rien ne s'est passé comme je le voulais. Et j'ai pas prévu ce qui s'est passé. Et par-dessus tout, je n'ai même pas pu boire mon thé. Retournons là-bas. Où? Au restaurant. Pour boire le thé. On pourrait revoir le vieil homme et sa femme et leur demander quelle est la prochaine étape. On pourrait aussi... Non! Je ne voudrais pas prendre un si gros risque pour une fichue tasse de thé. T'es sûr? J'ai une bien meilleure idée. Attends. Est-ce que tu vois ce stand de thé? Oui. On pourrait aller là-bas.
Je voulais juste dire que si cela ne détériorera pas ton image de rockstar, on pourrait aller prendre le thé là-bas. C'est du thé de rue. Oui. Le thé de rue, c'est ce que je préfère toutefois, ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Allons-y, ce sera amusant. Je te promets, allez, allons-y. Allez, Tanou, faut faire la fête. Mais pourquoi on est là? Nous allons boire du thé de rue. Non, Abby, ça a l'air trop pathétique. On peut en boire chez moi. De quoi tu parles? Ici, c'est génial. Ils servent un thé formidable. Et tu devrais essayer. Abby, on devrait aller chez Mais moi. calme-toi, 2 thés spéciaux. Bien sûr, monsieur, voilà 2 thés spéciaux. Merci. Santé. Tu sais, Tanou, à chaque fois que je suis tendu, je viens boire un thé ici. Et tout le stress disparaît. Goûte-le. Est-ce que t'es tendu? C'est délicieux. Tu trouves pas? Le thé est prêt. Bonjour, Abby. Popo. C'est toi? Tu m'as reconnu. Je te reconnaîtrais même si t'étais à 20 km, Popo. Tu sais, Abby, je te reconnaîtrais même à 20 km, parce que tu es le seul ami célèbre que j'ai jamais eu. Bien sûr. En passant, t'as beaucoup changé. Oui, mais toi, tu n'as pas changé. Tu portes des lunettes rouges. Pom, 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 pom. Qui est-ce? Je sais pas. Je suis sa femme. Hey, salut belle-sœur. Enchanté. Tu vas bien? Allez, vas-y, roule. On doit la rattraper. Merci, Alia. Tu nous as sauvé du contracteur. Sinon, c'est sûr que l'on serait dans de beaux draps en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'on est malchanceuse aujourd'hui. D'abord le contracteur qui nous a pourchassés. Et après cela, Abby. Il a dû venir à ce moment. Abby? Mais où était Abby? C'était au feu de signalisation. Il était à côté de nous. Dans l'embouteillage. Je ne pouvais pas faire ça. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Mitali? Je ne pouvais vraiment pas faire ça. Parce que sinon tu aurais été distraite. Car tu aurais regardé Abby. Et ensuite le contracteur nous aurait rattrapés. Mitali, tu sais quoi? Tu ne comprends vraiment pas. Pardon, Alia. Désolée. Oh, mais bon sang! Laissez-moi partir, vous allez me lâcher! Vous faites erreur! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous pensiez quoi? Que vous alliez pouvoir m'échapper? Et d'ailleurs, comment avez-vous osé essayer de faire défigurer Boulboul? Vous avez voulu ruiner le visage que je vois quand je me réveille le matin. Ainsi avant que je m'apprête à dormir. Attendez de voir ce que je vais vous faire. Non, vous êtes trompé de personne. Et pourquoi on ferait ça? Oui. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à nos visages. En nous regardant, pensez-vous qu'on pourrait faire une telle chose? Regardez-nous, nous sommes uniquement des ménagères. En plus, on ne sait même pas à quoi ressemble l'acide. Écoutez, j'en utilise même pas chez moi. Hé! Tu vas maintenant te taire. Ne viens pas jouer l'innocente. La dernière fois, tu m'avais aussi impliqué, en conspirant avec ton père. Cette fois, ton cinéma ne marchera pas. Cette fois, je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Allô, inspecteur? Je viens tout juste d'attraper 3 jeunes femmes. Elles avaient essayé de faire jeter de l'acide sur une fille. Oui, je les emmène. Oui. Écoutez, vous allez vous calmer, monsieur. Vous savez, nous n'avons rien contre vous. Écoutez, madame, vous avez essayé de faire défigurer la femme que j'aime plus que tout. Et je vous promets que je ne m'appellerai plus Neil Tacour si je ne détruis pas vos vies aujourd'hui. Venez. Écoutez, vous commettez une grosse erreur, monsieur Neil Tacour. Je vous assure que vous allez devoir payer le prix fort, je vous préviens. Je vais payer, mais avant cela, je vais prendre ma revanche sur vous 3. Conduis cette voiture. Allons-y. Vraiment? Si la musique t'intéressait autant, alors pourquoi tu as abandonné? Je n'avais pas le choix. Tu sais, je préfère la musique classique. Toutefois, plus personne n'écoute de la musique classique de nos jours. Mais ce n'est pas vrai. De nos jours, il y a bien des gens qui aiment encore la musique classique. Tu avais seulement besoin
d'être passionné et de faire preuve de patience. Regarde un peu Abby. Toutefois, il ne s'est pas avoué vaincu et au final, il est devenu très célèbre. Abby était un grand passionné et il a su faire preuve de patience. Tu devrais suivre son exemple. Tu devrais recommencer la musique. Mais écoute-moi bien, Popo. Cette fois-ci, tu devrais être plus passionné et avoir un peu de patience. Hé, Popo, j'ai toujours pas ton numéro, non? Je te le donne. Où est mon portable? Dans la voiture, peut-être je vais le prendre. Je sais que tu te demandes pourquoi je suis avec cette femme, non? En fait, elle est comme ça. Lorsque quelqu'un commence à lui parler d'une chose, elle lui fait à chaque fois la morale. J'essaie à chaque fois de lui expliquer, mais elle ne m'écoute jamais. Alors que faire? Mais allô, attention, ne dis pas un mot de plus sur ma belle-sœur. Elle est comme un diamant sans talent. Et toi, Abby, tu oses critiquer un diamant? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle a dit? Je comprends qu'elle n'a aucune connaissance en matière de musique, mais elle arrive à ressentir ce que cela représente pour toi et moi. Je comprends également que tu fais partie du show business. Tu es donc la plupart du temps entouré par des fans, amis, producteurs. Comment peux-tu donc comprendre tout ce qu'elle a dit? Mais laisse-moi t'expliquer une chose. Toutes les filles du monde du show business ont sûrement la beauté, mais pas de cerveau. Tu es vraiment chanceux, Abby, car elle a bien les deux. Comme si c'était pas assez, elle est très sensible. Les mots finissent d'habitude dans les oreilles. Ceux de belle-sœur se terminent juste là. Ils vont tout droit au cœur. Tu as bossé dur pour arriver là. Mais tu es chanceux d'avoir une femme comme ça. Et tu devrais être reconnaissant d'être un homme aussi chanceux. T'as finalement fait ce que tu voulais. Pardon? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on n'allait pas le savoir que tu t'es partie rendre visite à Praga? Qui vous l'a dit? Qui pourrait nous le dire à part elle? Impossible. Elle n'a pas pu vous dire ce que je lui ai demandé de lui dire. Comment elle l'a dit? Mais de quoi tu parles? Tu me demandes? Pas plutôt demander à Praga? Alors, Boulboul, Est-ce que tu as vu un peu ta petite fille? Oui, je l'ai bien vue, mais je t'ai aussi vue. La chose que tu veux savoir, tu pourras le leur demander lorsqu'on ira chez Praga. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de te stresser inutilement? Oui, maman, je vais leur demander. Cependant, je vais compter Praga, ainsi que ta petite fille chérie. Oui, oui. Tu voulais me tuer, n'est-ce pas? Crois-tu que je pourrais te tuer? Bien sûr que tu voulais me tuer, et si cet homme n'était pas là pour me sauver, alors tu aurais... Boulboul, il est venu pour te tuer, pas pour te sauver. Mais vas-tu te taire? Je ne peux pas te laisser aller là-bas. Tu es en danger, Mais lâche-moi! Et n'essaie pas de m'approcher à nouveau! Mais écoute-moi ce que j'ai à te dire! Allô? Allô, Serette? Où es-tu? J'ai besoin de te parler. Il faut absolument que l'on se voie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours, Praga? Dès qu'il m'arrive quelque chose de bien, cet homme refait toujours surface. Je ne l'épargnerai pas cette fois. Je vais lui donner une bonne leçon, il s'en rappellera pour... Pitié, Boulboul. Écoute, tu vas devoir te calmer. Car aujourd'hui, tu te fiances à Pourab. Tu ne dois pas penser à lui. Et par-dessus tout, tu ne devrais pas avoir peur de lui, car il ne faudrait pas lui accorder d'importance. Et ne t'inquiète surtout pas. Je vais parler à Abby, et je suis sûre qu'il va arranger ça. D'accord. Vous ne réalisez vraiment pas l'erreur que vous êtes en train de commettre. Et cela parce que vous ne savez pas qui je suis. Il vous reste du temps. Alors, vous allez nous relâcher, ou vous allez le regretter. Vraiment? Êtes-vous la fille d'un ministre ou bien d'un agent de police? Pour oser me menacer, vous allez oublier le nom de cette personne, ainsi que le vôtre en vue de tout ce qui vous attend. Et vous allez oublier le vôtre lorsque vous allez entendre le nom de mon frère. Abby Mera est mon frère. En ce qui me concerne, mon nom est Alia Mera, tu m'entends? Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous que je répète le nom de mon frère? Abby Mera. Ou bien Abhishek Prem Mera si vous n'avez toujours pas compris. Si entendre son nom vous a mis dans cet état, alors essayez d'imaginer ce qui va se passer quand mon frère va arriver. Tu ne pourras jamais détruire cette salle de mariage. Vous avez peur?
Est-ce qu'il devient fou? Je n'y crois pas. J'ai touché le double jackpot ainsi que la loterie. 2 pour le prix d'un. C'est génial. Vous croyez quoi? Que j'allais vous relâcher lorsque j'entendrai le nom de votre frère? C'est vous qui avez fait une grossière erreur, madame. Votre frère m'avait humilié dans l'incident concernant la salle de mariage Kumkumbagia. Je vais également me venger pour ça.